Et pour commencer cette émission, j'accueille sur ce plateau Antoine Dillon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes Regional VP Europe du Sud chez GTM Hub, qui est un éditeur de ces fameuses solutions OKR. Oui. OKR, donc Objective and Key Results, c'est sans doute quand même assez obscur, d'abord pour nos téléspectateurs, pour moi un peu aussi encore, même si j'ai bossé. Sur quoi repose cette méthode concrètement et en quoi permet-elle, selon vous, d'atteindre l'excellence opérationnelle ? Alors effectivement, OKR, c'est un acronyme qui nous vient des États-Unis et qui veut effectivement dire Objective Key Results. C'est une méthode qui est pas récente. Paradoxalement, les entreprises aujourd'hui y viennent de manière assez massive, mais c'est un concept qui a été créé par une personne qui s'appelle Andy Grove chez Intel, qui était un cadre chez Intel à l'époque, et qui a créé ce pilotage des équipes et des organisations par la fixation d'objectifs clairs. Voilà, donc en fait, OKR est devenu une méthode qui s'est imposée et qui a été démocratisée quelques années plus tard, en 2000, avec Google, qui a introduit en fait cette approche-là de pilotage par les objectifs et qui a porté l'organisation avec les succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, pour le dire autrement, finalement, OKR, c'est un peu le chaînon manquant entre une vision high-level d'une stratégie d'entreprise et cette déclinaison opérationnelle auprès des équipes. Comment, moi, en tant que collaborateur dans une équipe X ou Y, je peux m'approprier et je peux être certain que ce que je fais est aligné, il y a une notion d'alignement très forte, aligné avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc on cherche en permanence, si vous voulez, à connecter les équipes et les collaborateurs à la vision, à l'étoile du Nord qui est fixée par le top management. Voilà. Et ça passe par des objectifs intermédiaires ? Alors effectivement, le principe, il est très simple à comprendre. L'acronyme, on se fixe des objectifs qui ont pour vocation de porter une ambition, d'être ambitieux, donc pas quantitatif, plutôt qualitatif, et les key results qui sont des points de passage qui vont permettre de mesurer l'accomplissement de l'objectif. Donc, pour le dire de manière pour vulgariser, on pourrait dire que l'objectif, c'est la direction, et les key results, ce sont les points de passage. C'est un peu le Waze, si vous voulez, des organisations. Voilà. Est-ce que, selon vous, cette méthode aide les entreprises à combler un peu ce fossé entre la stratégie et l'exécution ? Alors, complètement. D'ailleurs, si on fait un constat très simple pour les gens qui ont travaillé dans des organisations, quelle que soit la taille d'ailleurs, mais plus particulièrement pour les grandes organisations, vous avez des plans stratégiques qui sont définis à 3, 4, 5 ans, qui sont souvent communiqués dans des séminaires ou par des supports, par des réunions diverses et variées. Et puis après, derrière, il ne se passe plus rien. Donc, en fait, OKR permet, si vous voulez, avec des rituels et un operating rhythm, comme on dit en anglais, en permanence, très régulièrement, de s'assurer que les équipes sont en ligne avec les objectifs de l'organisation par l'accomplissement de leurs propres objectifs. Donc, on donne, si vous voulez, cette possibilité à n'importe qui dans une organisation. Certains limitent aux chefs d'équipe, d'autres descendent au niveau des collaborateurs, de définir eux-mêmes leurs propres objectifs. Donc, si vous voulez, il y a une dimension aussi philosophique qui est importante, puisque finalement, on va chercher aussi l'engagement des collaborateurs. Et un développeur qui travaille sur des sprints 1, 2, 3, avec OKR, il va pouvoir lever un peu la tête et comprendre comment son travail s'inscrit dans un ensemble qui doit être aligné. Voilà. Ça repose aussi sur ces fameux objectifs clés là dont vous avez parlé. Oui. Si ces résultats clés là, si on les atteint pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'est une question intéressante parce qu'il faut pas confondre key result et KPI. KPI, c'est ça. KPI, c'est ce qui s'est passé, c'est des indicateurs sur lesquels on n'a pas d'action possible, alors qu'un key result, quand il est défini par une équipe ou par un collaborateur, c'est par définition quelque chose sur lequel on a une action possible. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes concepts, et c'est très important de comprendre ça. Et d'ailleurs, dans les initiatives OKR, dans toutes les entreprises, le point de passage obligatoire au départ, c'est de faire en sorte que les gens comprennent bien cette approche philosophique, cette dimension en fait très ambitieuse qui n'est pas fondée sur une sanction si on n'atteint pas un objectif, parce que par définition, OKR, on porte une ambition qui est volontairement très très ambitieuse justement. Voilà. Donc ça veut dire que ces points de passage obligatoires, ils peuvent être contournés ? Ou reportés ? Alors, non. Les points de passage, les key results sont des points de passage qui sont clairs, qui sont précis,
qui sont mesurables et qu'on peut vérifier. Si vous fixez un objectif X et qu'un des key results, c'est je dois faire ci, et le résultat, c'est oui ou non, on n'est pas dans la philosophie des key results. On préférait avoir, voilà, on en est là à un instant T. Notre objectif, c'est d'aller là dans une période de temps X ou Y. Justement, on va voir comment on l'applique un peu sur le terrain en compagnie de nos deux autres invités dans un instant.